Commandant. Oui, maître. À une des questions d'un conseil de la partie civile, vous avez parlé de votre collaboration avec colonel Ablaye Chérif Diaby. Oui, maître. Bien. Je voudrais savoir Oui, maître. vos relations avant la genèse du CNDD avec colonel Ablaye Chérif Diaby. Je l'ai rappelé ici. C'est lui qui m'a fait revenir. Non, c'est docteur Nabé qui m'a fait revenir de Soronkoni. Lorsque lui prenait fonction, je crois que j'étais chef de service cardiologie et qu'il a confirmé encore qu'il était le directeur général des services de santé et on collaborait. Chaque fois qu'il prenait des patients pour les opérations, souvent, si mon avis était nécessaire, il me demandait. Donc, c'était mon chef hiérarchique. Très bien. Donc, si je comprends bien, c'était une collaboration fructueuse. Fructueuse, oui. Empreinte de confiance. Oui. Bien. Que savez-vous de sa personnalité avant ces événements du 28 septembre, colonel Ablaye Chérif Diaby? Un éminent chirurgien. C'est ça? Un éminent chirurgien, voilà. C'est ça. Alors, il est attaché à son métier. Bien. Voilà. Alors, après ces événements, c'est les questions qui sont sur toutes les lèvres. Oui. Les corps, les morgues, etc. etc. Je veux savoir, est-ce que vous avez appris que la garde présidentielle a empêché certains corps médicaux d'avoir accès auprès des blessés ou des cadavres? Non, je n'ai pas appris ça. Très bien. Est-ce que vous avez été informé de la création ou la mise en place d'un comité de crise par le colonel Ablaye Chérif en sa qualité de ministre de la Santé? Non, moi, ils m'ont écarté depuis... J'ai dit, voilà, moi j'étais écarté, je n'étais au courant de rien. Moi, j'étais là à les observer seulement. D'accord. Bon, selon votre expérience médicale, en votre qualité de médecin, oui, au niveau de nos 2 hôpitaux nationaux, est-ce que vous connaissez ou vous avez le chiffre ou alors la capacité d'accueil des corps dans les chambres froides, autrement dit des morgues, la capacité de chacune des morgues, Ignastine et Donka, leur capacité d'accueil? Malheureusement, bon, je n'ai pas pratiqué la morgue. Surtout, bon, moi j'ai évolué à Ignastine, mais pas vers la morgue. En toute sincérité, voilà. Nous, à chaque fois que, par exemple, au service, on passe, si je passe de garde et que par hasard, quelqu'un arrive à mourir, donc je posais le diagnostic et puis tout de suite informer la morgue ou dire aux infirmières, ils vont envoyer à la morgue et puis voilà, il est arrêté là-bas. Mais connaître la capacité interne de la morgue, non. Bien, d'accord. Alors, 2 questions subsidiaires parce que je ne vais pas tourner autour du pot parce que j'aurai la chance que le colonel soit là. Oui. Je veux savoir, commandant, oui, en médecine de guerre, lorsque oui, vous êtes en état de conflit armé, vous, en votre qualité de médecin, est-ce que vous avez l'obligation, selon votre sacerdoce, que vous soignez et les victimes au camp des ennemis et les victimes à votre camp? Est-ce que vous avez l'obligation d'assister ces personnes-là? Bon. Je peux reprendre la question? Qui est responsable? Non, vous êtes médecin, oui, par exemple, militaire, comme militaire, vous. Ouais. Vous êtes en plein conflit armé, selon les règles de combat, okay, et qu'il y a des pertes de l'autre côté, des 2 camps. Vous êtes médecin, vous recevez à votre centre hospitalier, n'est-ce pas, mis à cet effet. Est-ce que vous avez l'obligation de traiter les 2 camps en même temps? Oui, oui, c'est que même, voilà, comment on appelle ça, IDH ou quoi, ils passent dans les garnisons pour enseigner le droit humanitaire international qui a été créé suite au constat d'un, voilà, qui était en déplacement, je ne sais pas vers où, et qui a constaté une guerre. Depuis, il a pris l'initiative de créer cette institution et pour
cette fois-ci, mettre les règles de guerre. Bien. Voilà, pas de choix. Voilà, on doit se préoccuper. Ma dernière question, commandant. Voilà. Je veux savoir, Oui. colonel Ablaye Chérif Diaby, Oui. vous connaissez parfaitement son palmarès pour avoir au moins passé un bon temps avec lui. Oui. Je voudrais encore revenir sur sa question de moralité. Sa moralité. Non, le colonel n'a pas de problème. Sincèrement, c'est un homme social. Hein? Voilà. Il est ouvert. Voilà. Sauf qu'il était ministre de la Santé à notre temps. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Ministre de la Santé à notre temps. Bien. Monsieur Diakité. Oui, maître. C'est à la suite des déclarations de l'un de vos clients et de vos témoins que M. Ibrahima Kalonzo s'est retrouvé sur le banc des accusés. M. Soro Kondé. Vous connaissiez M. Kalonzo avant les événements du 28 septembre? Je le voyais, mais pas connaissance, avec mon colonel Tigboro. Bien. Et vous l'avez vu au stade? Non, je ne l'ai pas vu. Très bien. Et vous avez dit que vous êtes allé au PM3 libérer vos éléments. Non, ça c'est... D'accord, ça c'est pas lié. Ça c'est... Monsieur Diakité, attendez qu'on vous pose la question. Oui, merci. Oui, parce que lui, avant les événements du 28 septembre, oui. Lui aussi, il était détenu au PM3. D'accord. Donc, je veux savoir, est-ce que quand vous êtes allé libérer vos éléments au PM3, vous n'avez pas constaté sa présence au PM3? Ça, c'est 3 décembre, non? Ça, c'est 3 décembre. Aller au PM3, là. 3 décembre. 3 décembre. Ah, ça, c'est Très 3 bien. décembre. Ok. Bien. Ça, c'était après sa libération. Voilà, Parce que donc lui, il a été libéré en novembre. Ah, d'accord. Bien. Et par rapport à Gono Sangaré, Oui. et quand le président sortait, parce que vous êtes venus ensemble à Dubreka, Oui. et le président vous a laissé, il est sorti. Non, pour Debrika, Oui. on est partis ensemble. Ensemble. Jusqu'à au Chez domicile. Gono Sangaré. Voilà, chez Gono Sangaré. Très bien. On est rentrés ensemble dans la cour. Bien. Arrivé sur Gono Sangaré, quand le président devait sortir, Oui. vous n'étiez pas ensemble. Il s'est caché. D'accord, il Là, s'est caché pour c'est pas sortir. autre, il s'est caché. Bien. Et il est parti avec des hommes qui étaient habillés en courrier et avec des flèches là. C'est ça. Où il s'est caché seul. Oui. Non, tout ceci là, c'est avec le groupe. Je ne sais pas par où ils sont, parce que tout le cortège ne peut pas contenir la cour. Bien. C'est-à-dire quand on est venu, c'est peut-être son véhicule, mon véhicule qui sont rentrés, après la sécurité est restée dehors. Bien. C'est quand nous sommes rentrés que j'ai constaté, et puis nous y avons pris place. Maintenant, après, ils sont rentrés dans la mer, je ne sais pas par où ils se sont éclipsés. Mais la garde avec laquelle nous étions venus était dehors. Parce que tous les véhicules là, d'où c'est tout, les pick-up ne peuvent pas. C'est une grande cour, bien sûr, mais ils ne peuvent pas rentrer. Bien. C'est comme ça. Bien. Et quand le président est revenu à 5 h du matin, Oui. il était avec ces mêmes hommes. Oui. Ah, ils étaient revenus ensemble. Oui. Très bien. Et vous avez dit que vous étiez allé seul au stade, Oui. sans vos éléments. Oui. Et vous avez dit dans un passage aussi que quand vos éléments ne bougent pas, tant que le président ne bouge pas. Voilà. Bien. Et le fait que vous n'êtes pas allé avec vos éléments, Oui. cela ne sous-entend pas que le président n'a pas bougé. Le président n'a pas bougé de la présidence. J'ai dit ça, j'ai expliqué ça ici. J'ai même dit, attendez que le commandant du salon vienne ici, il va nous éclairer, puisque moi-même je n'étais pas là-bas. Ce qui s'est passé, lui va venir aider tout le monde.
Bien. C'est très important. Ok, parce que vous êtes allé au stade pour chercher le président. Voilà. Et vos hommes sont restés parce que le président était là. Oui. Si moi je comprends. Non, je vais dire, Oui. il y a la garde du salon Ok. qui s'occupe permanemment du salon, Oui. commandé par un commandant. Je vous ai dit que d'habitude le président sortait. Il a l'habitude de sortir. Il est ici. Ce que je dis, les gens confirment. Ils savent que Toumba dit la vérité. C'est pas pour venir arranger. C'est nous qui étions venus. C'est nous qui sommes venus du pouvoir quand même, ensemble. Je ne suis pas là à rafistoler les choses. C'est pas ça. J'ai dit ce qui est la réalité. Et Très bien. défendez, c'est vrai, défendez maître, mais acceptez aussi quand même la vérité même. D'accord. Vous avez connu le commandant Kader, ex-commandant de Bata. Non, je le connais quand même, c'est des anciens. Ok. Je crois que tout le monde doit le connaître, mais je ne l'ai une fois pas approché. Il n'a pas été arrêté pour tentative de coup d'État. J'ai appris, mais lui, je n'ai rien compris le concernant. Lui, toujours, il est arrêté pour tentative de coup d'État, mais personne ne sait, toujours. Mais je ne sais pas. Depuis nous étions petits, hein, lui il est à Bata. Nous on étudiait à l'école primaire, lui il est à Bata. Ceci c'est d'un ancien. Mais depuis lui il est toujours, on le prend, après on le relâche, on le prend, on le relâche, il le craignait. Je ne sais pas pour ça là aussi. Voilà. Bien. Le président dit dans son PV qu'il a été informé par Feu Makambo. Par Feu Makambo. Et qu'il y a une manifestation en cours. Est-ce que, parce que vous étiez tous au salon, est-ce que vous étiez là quand Feu Makambo passait ces informations? Non. Ok. Non. Bien. J'ai donné mon programme de chez jour. Donc, ce qui veut dire que vous n'étiez pas au courant du dispositif mis en place. Je vous ai dit, depuis le premier trimestre, dès le premier trimestre est fini là, c'est fini. Personne, Makambo a son groupe, lui se prend maintenant, c'est lui qui envoie le riz du président. Donc c'est confiance totale. Hein? Bien, donc, monsieur Sidi avait dit que les soldats venaient vous arracher vos grades et les soldats donnaient des instructions et que vous étiez paniqué, vous et colonel Kegoro, que vous étiez paniqué et vous avez voulu les sauver. Maintenant, moi je veux savoir, parce que vous avez tenu mordicus que vous étiez là pour sauver les leaders. Et est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire prendre les leaders, les envoyer vers votre véhicule pour les sauver et en même temps tirer sur des manifestants? Est-ce que vous avez la possibilité concomitamment de faire ces deux opérations-là ensemble? Non. Ok. Oh, merci, Monsieur le Président. Bon, je ne sais pas c'est le tour de qui, mais je vois déjà qu'on est en train de regarder les montres. Voilà. L'audience est suspendue. Merci, Monsieur le Président.